Bon, là, on va continuer toujours les tutoriels. Nous avons fini avec la configuration de notre serveur. Nous avons configuré aussi notre SSH. Maintenant, on va passer à la configuration du DNS sur Debian 11. Nous allons voir ensemble comment configurer le DNS sur Debian 11 et faire tout ce qui est paramétrage au niveau de ce système. Maintenant, pour la configuration, nous avons besoin du paquet. Donc, le paquet DNS, qui ne change pas toujours, qui est toujours le Debian, le bind 9 plutôt, excusez-moi. Donc là, vous faites apt install bind 9. Bon, vous pouvez mettre bind 9 aussi, /utils, pour télécharger les outils qui viennent avec bind 9. Donc là, qu'est-ce que je fais? Bon, je devais cliquer sur 0, plutôt oui. Là, il est en train de télécharger le paquet DNS. Maintenant, après le téléchargement, on va faire le paramétrage de notre DNS, vous allez voir. Donc là, c'est fini. L'installation du paquet est finie. Maintenant, on va voir la configuration. On va se rendre d'abord sur le répertoire du rôle que nous voulons d'installer, du paquet plutôt, que nous venons d'installer. Donc là, bind. Maintenant là, on fait ls. Là, nous avons les fichiers de configuration qui sont là. Donc là, quand vous cliquez sur nano, nameit.conf, là vous avez les zones. Bon, les zones, c'est nameit.conf point local. Oui, point local. Donc là, voyez ce qu'il y a dedans. Vous avez le default aussi qui a les zones. Donc là, bon, on sait tous que sur le DNS, il y a deux informations à savoir. Il y a la zone de recherche directe et la zone de recherche inverse. Maintenant, quand vous créez vos deux zones, il faut spécifier vers où les deux zones vont pointer. Là, nous avons la possibilité de mettre nos deux zones ici, comme aussi nous avons la possibilité de copier et de les mettre ailleurs. Bon, moi je vous propose de les mettre ici. On va seulement ajouter nos zones ici en bas. Vous faites zone. Le nom de domaine qu'on va utiliser ici. Bon, j'ai oublié, mais je vais y revenir. La partie result.conf. On va utiliser ici job.local. Job.local. Donc là, je mets job.local. J'ouvre les crochets. Ok. Type master. Okay. Là, vous faites une virgule. Et là, vous spécifiez là où se trouve votre file. Bon. Bon, on va le mettre ici. Sur etc. / bind / bon, je vais mettre int.conf comme zone de recherche directe. Là, je ferme ici. Ok. Vous fermez, vous mettez point virgule, et là vous fermez aussi. Et vous mettez aussi point virgule. Donc là, nous venons déclarer notre zone de recherche directe. On va déclarer maintenant notre zone de recherche inverse. On va faire zone. Toujours. Zone. C'est point 1, n'est-ce pas? On va mettre 10.200. Donc là, on inverse l'adresse IP. Point 200.172. Vous mettez point in. Durée du 6 ADDR.
.arpa. Là vous fermez et vous ouvrez les crochets. C'est du type master. Le type c'est master toujours. Faites point virgule. Et l'emplacement de du fichier de la zone de recherche inverse, on va le mettre au niveau du même emplacement. On va mettre bind. Et on va mettre ext.conf. Là, nous venons de déclarer nos zones ici. On va fermer ce point virgule. Donc là, vous fermez, vous mettez aussi point virgule. Donc là, c'est comme ça. Maintenant, on enregistre notre fichier. Là, on va copier db.local. On copie db.local. On met int.conf. Donc là, on va faire nano int.conf. Et là, on va éditer notre fichier. La place de localhost ici, on va mettre debian.job.local. Là, c'est bon. Job.local, c'est bon. Là, on va vers le local. Donc là, on va mettre job.local, root.job.local. Excusez-moi, là, je descends ici. Pour le NS, c'est job.local. Excusez-moi. Donc là, à ne pas oublier toujours, il faut mettre debian.job.local. Là, vous mettez l'adresse IP qui est le 172.20. Excusez-moi, .20. Bon, pas .20, c'est .200.10.1. Là, on va faire lancement de type CNAME. Donc là, on va mettre 3W au lieu de mettre. Donc là, on va mettre du CNAME. Donc là, on met du CNAME qui est là. Excusez-moi. Donc là, CNAME, c'est debian.job.local. Donc là, c'est bon. On vient de terminer notre zone de recherche directe. On va faire comme ça. On copie notre zone de recherche directe et on modifie. Donc là, .conf. On va modifier ici. Ce qu'on va modifier, c'est le pointeur. Ok, là on va modifier notre pointeur. Bon, là je mets 1. C'est 1, oui. Donc là je pense que c'est bon. Nous venons de déclarer nos deux fichiers pour la zone de recherche directe et la zone de recherche inverse. Et là on va aller sur ce fichier là, etc result.conf. Maintenant au niveau du result.conf, on va faire comme ça. Le domaine search c'est job.local. Ok, là c'est bon. Là c'est bon déjà. Nous avons notre job.local qui fonctionne. Bon, là je vais mettre search aussi. Job.local. Job.local. Là pour le name server, je vais bon mettre le 172.20, pas .20, .200, .10.1. Je mets CTRL X, c'est bon. Là j'en profite aussi pour renommer pour modifier le fichier host. Donc là on va ajouter le 172.20.200 plutôt, excusez-moi, .200.
.200.10.1, c'est Debian. Bon, je peux laisser Debian seulement, c'est bon. Donc là c'est bon. Ok, je vois c'est quoi le problème. Au lieu de mettre ça, on va mettre comme ça. Bon, on va mettre le Nemit à la place de bind 9. Là c'est Nemit, oui. Donc là sur Debian 11, c'est Nemit restart. Donc là pour tester, on va faire du ns. Est-ce que j'ai téléchargé les paquets? Bon, je vais voir. Bon, le paquet à installer pour faire les tests, c'est bind utils, c'est DNS utils plutôt. Excusez-moi. Donc là, on va faire du DNS utils pour pouvoir tester. Donc là, le paquet a changé entre temps. Là, il me dit qu'il n'a pas accès à Internet, c'est normal. Ce qu'on va faire, on va revenir sur notre fichier, le resol.conf. Là on doit ajouter le name server. Ok. Bon, on doit mettre l'adresse IP. Là on fait ifconfig. Donc là quand on fait ifconfig, on a 147.133. donc on ajoute ça, 192.168.147.133, si je ne me trompe pas, c'est ça. Il faut que il parvienne à voir, donc c'est ça, c'est 147.133. donc là il faut y tenir compte. Donc là c'est bon, je peux lancer le téléchargement. Donc là il va aller checker et me télécharger les paquets qu'il faut. Maintenant après le téléchargement, je peux faire comme ça, je peux commenter la ligne. Donc dès que j'ai téléchargement de paquet, je décommande la ligne, c'est bon. Donc là c'est bon. Maintenant ce que je vais faire, je vais redémarrer la configuration du DNS plutôt, bind 9. Excusez-moi, c'est pas bind 9, c'est Nemit maintenant. .d Nemit restart. Donc là c'est bon, je vais faire un nslookup, je mets un 3W. donc là il ne voit pas le serveur. Bon, je vais mettre ça 172.200.10.1. ok, donc là aussi il ne voit pas la zone de recherche inverse, c'est normal. Ok, je fais comme ça. Là, on va faire quelques vérifications parce que là quand je regarde les name check conf là, je vois qu'il y a des configurations qui ne sont pas correctes. On va revoir la config. Bon, là je vais commencer par le default zone. Je vais regarder d'abord les zones que nous avons déclarées ici. C'est job.local. Ok. Bon. On va voir int.conf. Ok, là c'est bon. Bon, regardez ici. Je pense que ça on peut l'enlever. Ok, là aussi on peut l'enlever. On peut le laisser comme ça par défaut. Là je vais regarder le X. Bon, ces deux là aussi
on peut faire de même. Voilà, je vais redémarrer avant de truquer. Init.d, name it, restart. Donc là c'est bon, j'ai redémarré. Je vais regarder la config. Donc là, ça ne marchait pas tout à l'heure. Bon, je pense que c'est à cause du fichier là, notre fichier de resolve.conf. Donc là, les configurations ont sauté. Donc, ce que je vais faire ici, je vais remettre le domaine qui est job.local. Ok, là c'est bon. Ok, là je remets job toujours.local. Et là je mets l'adresse IP qui est le 172.200.10.1. Donc là vous enregistrez et vous redémarrez votre service. Init.d, name it, restart. Donc là on va faire notre NSLookup pour voir. Normalement ça doit marcher. Donc là notre DNS marche. Donc si on met 172.200.10.1, donc les deux zones marchent, que ce soit la zone de recherche directe ou bien la zone de recherche inverse, tous les deux marchent. Donc là nous venons de vraiment configurer le DNS. Donc là ça marche. On se donne rendez-vous tout à l'heure pour voir les éléments qui vont suivre.